malheureusement pas par le bon côté de l'histoire. Je crois que le groupe des écologistes tenait à réaffirmer avec fermeté notre position que nous avons eue dans cette affaire, qui est une affaire quand même de chantage et qui secoue notre métropole. Les élus écologistes stéphanois ont donc condamné et condamnent à nouveau les propos odieux tenus à l'encontre d'un des vice-présidents qui aurait été victime d'une ignoble machination. Le groupe écologiste a rapidement demandé la suspension volontaire du président, celle de l'autre élu concerné, depuis il a démissionné, et du directeur de cabinet. C'était pour nous le minimum nécessaire pour restaurer de la sérénité dans l'intérêt de la métropole, mais évidemment des personnels et des élus et de tous les habitants. Les élus écologistes stéphanois ne se sont pas satisfaits de l'annonce du retrait de quelques représentations publiques du président de la métropole. Nous voulons avoir une vraie démonstration claire sur ce retrait, qui ne doit pas être un retrait d'apparat, mais qui doit être bien réel. En tant qu'élus de la métropole, nous attendons donc des précisions que nous espérons avoir le plus rapidement possible. Si ce n'est un retrait dans une tour d'ivoire comme à la ville, qui ne nous satisfait pas, et par exemple, malgré toutes les annonces médiatiques qui ont été faites, il s'avère que M. Gauthieri est encore directeur de cabinet à la ville de Saint-Étienne. Donc, est-ce qu'il l'est encore à la métropole ? Comme tous les habitants, comme le personnel, comme d'autres élus, nous avons donc besoin de savoir, et vous nous le direz sans doute, quel est son rôle aujourd'hui, dans quel cadre il intervient. Notre métropole mérite mieux que l'exercice hyper centralisé du pouvoir que nous avons pu connaître, notamment dans son premier mandat, et avec son ex-actuel chef de cabinet. Depuis 2014, les élus écologistes ont régulièrement parlé d'une certaine fermeture dans la gouvernance métropolitaine, parce que parfois nous avions un manque d'éléments pour prendre les décisions en toute connaissance de cause, un manque d'indicateurs d'évaluation, des refus de répondre à leurs questions. Tout cela, bien loin de l'intérêt général. Le groupe des écologistes ne salue plus la démarche de quelques membres de la majorité municipale, car leur exigence pour nous s'est évaporée, et trop facilement, ils se sont retrouvés totalement effacés. Certains comportements ne supportent pour nous aucun accommodement. Saint-Étienne Métropole doit tirer les leçons de tels agissements au plus vite. Notre métropole doit se donner les moyens pour que ces irrégularités ne se reproduisent plus. Il est urgent de restaurer la confiance en nos institutions, comme vous l'avez dit, largement entamée aujourd'hui, cette confiance. Ces dérives doivent être combattues et pour cela, la transparence totale est nécessaire. Vous serez, je pense, d'accord avec nous, une métropole, c'est un ensemble d'élus, très souvent des maires, qui consacrent la plus grande partie de leur vie, je crois, à leur commune, et qui, souvent, devant le peu de moyens, parce qu'il n'y a pas que des grosses communes, doivent tout faire dans leur commune. Et ils sont exemplaires. Leur image ne peut être confondue avec les allégations en cours actuellement. Les élus écologistes participeront donc à ce conseil métropolitain. Ils porteront les aspirations, les préoccupations d'un certain nombre de Stéphano métropolitains. Comme d'habitude, nous exprimerons critiques, propositions. Les élus écologistes continueront à porter un projet écologiste, solidaire, ouvert à toutes et tous, face à des élus qui parfois sont trop tétanisés par la violence. Aujourd'hui, nous élus, mais aussi nous avons le besoin de savoir comment va fonctionner cette métropole. Vous avez déjà donné quelques éléments, mais on a besoin de savoir comment maintenant va se dérouler le processus de décision. Qui a la signature au final, le président ou le premier vice-président ? Le processus de répartition des tâches du président entre vous, vice-président, et peut-être des maires, je ne sais pas. Nous avons besoin de savoir quand arrivera le nouveau directeur de cabinet. Et oui, donc je l'ai déjà dit, comment vous êtes répartis les fonctions du président. Aujourd'hui, nous avons donc compris que c'est vous, Hervé Reynaud, qui présidez cette séance. Mais par exemple, qui a validé l'ordre du jour ? Comment, à l'avenir, nous allons fonctionner tous ensemble ? Je vous remercie.